Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brentford face à Liverpool, Liverpool face à Brentford. Alors, waouh, c'était toute la fin de match, une fin de match incroyable avec des buts, des rebondissements. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Plus de possession, attaque contre attaque, des deux côtés, ça bouge. On ne laisse pas le temps à la défense de respirer. Des contres qui mènent bien du côté de Liverpool. Malheureusement, des contres qui ne mènent pas à grand-chose du côté de Brentford. Alors, des buts, oui, des buts vers la fin du match avec deux buts directement. On va parler directement des buts. On a donc les buts de Elliott, une passe décisive d'Elliott pour Nunez et une passe décisive de Robertson d'Arnold pour Nunez encore une fois. Doublé de Nunez qui met deux buts coup sur coup. Vraiment coup sur coup, deux buts sur le temps additionnel. Alors on va parler de l'équipe, les deux équipes. On a donc du côté de Brentford, on a donc Wissa et un Mbeumo bien sûr, toujours titulaire, les deux joueurs congolais. On a un Mbobo titulaire, Wissa en pointe bien sûr, dans ce garde. Et côté Liverpool, on a Salah, Szoboszlai, Diaz, Gakpo, titulaire. Et au goal, on a Alisson qui fait son retour, je crois, ça fait 2 matchs qu'il est là, si je ne me trompe pas. Van Dijk, on a été au centre, on a Alexander-Arnold de son côté, Tsimikas, les deux milieux, Gravenberch et McAllister. Et en attaque, Salah, Szoboszlai, Gakpo et Diaz, donc en pointe, côté Liverpool. Alors oui, ce match-là, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de choses. Mais surtout, il y a eu à peu près 30 tirs du côté de Liverpool. 30 tirs du côté de Liverpool, les amis. Plus de 30 tirs du côté de Liverpool, ce qui est incroyable. Je vois ici plus de 30 tirs. Mais comment on peut faire plus de 30 tirs et de marquer juste à la fin du match? Parce qu'il y a eu la possession du côté de Liverpool, à peu près de plus de 61% de possession côté Liverpool. Liverpool a vraiment tenu le match, mais ils n'arrivaient pas à marquer. Jusqu'à ce que Nunez marque enfin son but sur une passe décisive. Première passe décisive, côté Alexander-Arnold d'abord, puis après une deuxième passe décisive du côté de Elliott qui fait sa passe décisive aussi. Waouh, franchement, le match, c'était... je pensais que Brentford allait tenir le nul. Franchement, j'aurais presque préféré que Brentford tienne le nul. Mais du côté Liverpool, ouais, ça voulait marquer. On a donc un duel gagné du côté de Salah qui prend la balle du milieu de terrain, qu'il donne à Chiesa qui le remet pour Arnold qui fait sa passe décisive. Donc sur une contre-attaque, passe décisive d'Arnold donc pour Nunez qui marque. Et le deuxième but, Elliott qui fait sa passe décisive, aussi une prise de balle pas loin du goal de Brentford, qui remet sa balle à Nunez encore une fois qui marque. Nunez, franchement, il a été d'un sang-froid incroyable. Devant le but, le match a chauffé, ça courait partout. Franchement, le match là, je ne comprends pas comment on peut dominer autant et ne marquer qu'à la fin. Mais il faut voir aussi que le côté du Brentford aussi bien joué. Ils ont bien joué. Malheureusement, Liverpool a plus dominé. Liverpool a eu la possession de balle. Liverpool franchement, avait le ballon pendant presque tout le match, il faut le dire. Et il y avait surtout des occasions, des tirs ratés, Salah qui manque des frappes, Nunez aussi qui manque, des actions un peu bordéliques, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il y avait Liverpool tenté, mais il n'y avait pas de réussite. Et en deuxième mi-temps, ça partait dans tous les sens, ça courait de tous les côtés. Le match devenait fou. Et comme je vous l'ai déjà dit une fois, quand le match devient fou, c'est bien pour Liverpool. C'est bien pour Liverpool. Donc voilà, tout simplement avec des arrêts du côté du gardien Flecken, beaucoup d'arrêts, franchement, des face-à-face, Arnold aussi, des face-à-face, Salah et tout, mais franchement, ils n'arrivaient pas à marquer. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont marquer? Donc après autant de frappes, après 37 frappes, 29 frappes non cadrées, à un moment donné, il fallait bien qu'ils marquent. Donc avec 8 tirs cadrés seulement, du côté de Liverpool et 6 du côté de Brentford qui fait donc 11 tirs et 5 frappes non cadrées et 6 cadrées. Et du côté de Liverpool, donc 37 frappes, franchement 37 frappes à un moment donné. Bien sûr qu'ils allaient marquer, donc 37 frappes, 29 non cadrées. Et 8 cadrés, et ça ramène donc à un but, 2 buts de Nunez. Donc ces Liverpool-là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu fatigués. Ces derniers temps. Je pense que les équipes peuvent les battre. Les équipes peuvent les battre. Il faut rester concentré. Il
faut rester concentré. Franchement, je pensais vraiment que Brentford allait tenir le nul, mais Liverpool, Liverpool, c'est Liverpool. Liverpool, c'est Liverpool. On pensait que ce championnat partait un peu à n'importe comment, que Liverpool aussi allait lâcher. On a vu Chelsea lâcher, on a vu City qui lâche, on voit Arsenal qui a ralenti pendant quelques temps, mais qui se remet aussi des dents. Les United, on n'en parle pas. Tottenham aussi, c'est un peu étrange. Même si ça joue bien en coupe, Tottenham, ça n'arrive pas. Ils ont battu Liverpool en coupe, mais en championnat, ils n'arrivent pas. Mais Liverpool, donc arrive à se remettre dedans, arrive à se concentrer, arrive à faire des bonnes performances. Donc plus de 37 tirs, ça veut dire vraiment ils ont mis le pressing haut, ils ont fait ce qu'il fallait, mais à un moment donné, bien sûr, il fallait marquer. Et bien, Nunez qui marque, qui rentre, qui marque. Voilà, c'est deux buts, 2 tirs de but, je pense. 2 tirs de but de sa part. Et donc, c'est parfait. Donc, du côté de Liverpool, beaucoup de possession, de tirs, de frappes non cadrées. Ça, c'est pas possible, les gars. Comment on peut avoir 27 frappes non cadrées? 28 frappes non cadrées, 29 frappes non cadrées, 29 frappes non cadrées. Mais 29 frappes non cadrées, les gars. C'est pas possible d'avoir 29 frappes non cadrées. Comme je vous disais, Brentford est resté quand même bas en première mi-temps, surtout en première période. Donc, ils sont restés bas dans leur camp en première période. Ils ont voulu jouer en contre-attaque. Ça n'a pas réussi. En deuxième période, ils sont un peu sortis. Première période de la deuxième mi-temps. Ils sont un peu sortis vers 20 minutes avant. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont eu quelques occasions aussi, bien sûr. Oui, ça est un beau mot. Mais côté Liverpool, avec autant de frappes non cadrées, c'est inadmissible. Ça veut dire que vraiment les équipes peuvent essayer de faire quelque chose face à Liverpool. Donc il faut essayer de faire quelque chose face à Liverpool. Il ne faut pas avoir peur. Il y a moyen. On voit ce championnat, c'est vraiment, ça part en délire. Bournemouth qui bat une équipe, je ne sais même plus quelle équipe. Newcastle. Bournemouth qui bat Newcastle 4-1. 4-1, mais waouh. Ce championnat, vraiment, c'est le meilleur championnat du monde. Voilà pourquoi c'est le meilleur championnat du monde. On voit d'autres championnats, on voit la Liga, c'est toujours les mêmes presque qui gagnent. Ils peuvent perdre 1 ou 2 fois, le Real, le Barça, les Atlético, etc. Ils peuvent perdre 1 ou 2 matchs, mais après, ils se remettent. Alors qu'en Première Ligue, tu peux avoir 2 matchs perdus, 1 nul, des gros. Tu peux avoir Chelsea qui sont 5e, Liverpool qui perd 2 ou 3 matchs et qui font des nuls, hasardeux, un peu des 2 matchs un peu bizarres. Et t'as Arsenal aussi qui ont ralenti pendant quelques temps aussi. Chelsea qui se retrouve 5e, qui se fait dépasser par Newcastle. Ce championnat, c'est le bordel. Je pensais que Liverpool allait peut-être faire un nul et que ça allait donner du temps pour Arsenal de gagner ce match qui va arriver bientôt. Arsenal face à Aston Villa qui va se jouer dans pas longtemps, là, le temps que je finis le débrief de Liverpool. Mais je reviens encore pour le débrief de Liverpool là. C'est que beaucoup d'arrêts du gardien Flecken, la défense qui bloque beaucoup de tirs. Alors, côté grosse occasion créée, on a Arnold, on a du côté de Bournemouth, on a Roerslev, on a donc Ibrahima Konaté aussi, qui a créé une occasion aussi, bien sûr. On a Mohamed Salah et donc Harvey Elliott qui fait sa passe décisive. Donc, comme je disais à Nunez qui marque. Donc, 2 buts, une fois il tire, la balle revient, il la retire et ça rentre. Franchement, le gardien ne voulait pas que ça rentre. Vraiment, la défense endormie, des contre-attaques où tu n'as que 3 joueurs derrière. Tous les autres sont devant. Comme je disais, en deuxième période, vraiment, Brentford a voulu rester haut. Mais ils ont essayé de faire les deux, mais ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, donc des contre-attaques de Liverpool. On sait comment ça termine. Quand le match chauffe, Liverpool, vraiment, c'est le bordel. Tu ne peux pas jouer contre eux quand le match chauffe. Tu ne peux pas. Là, il n'y a pas d'équipe qui peut venir faire du pressing, contre-pressing avec Liverpool. Il n'y a pas. Là, maintenant, il n'y a pas. Donc, du côté de Brentford, on a donc les tirs aussi d'Mbomo. On a du côté de Liverpool, Darwin Nunez avec 2 frappes et 2 cadrés. 2 buts, 4 frappes, 2 cadrés, 2 buts, tout simplement. Et donc, je disais qu'il avait fait tirer 2 fois, il avait marqué 2 fois, mais en fait, non. Il a fait 4 frappes, 2 tirs cadrés, 2 buts. Et Mbomo, malheureusement, qui a fait 4 frappes, 4 cadrés et 0 but. Ben oui, parce que les frappes sont pas ouf. Le gardien, ça vient sur le gardien les arrête. J'ai vu les frappes, c'est moyen, c'est vraiment moyen. Oui, ça aussi qui a tiré 2 fois et qui a 1 cadré. Mais cette équipe de Liverpool,
malheureusement pour cette équipe de Brentford, bah, c'est contre Liverpool. Il faut mettre tes frappes dedans. Il faut les mettre. Si tu ne les mets pas, bah, t'as ça. T'as ça. Chiesa qui a fait un bon match. Chiesa qui a fait un bon match. Il était blessé depuis très longtemps. Il n'arrivait pas à retrouver son niveau. Et on a vu qu'il est rentré en deuxième période. Il a assez bien joué, je trouve. Il a fait une récupération et qui a ramené au but de Nunez. Nunez qui marque pas trop depuis. Et là, il nous met un doublé. Bravo, l'artiste, bravo. 4 tirs de but quand même. Donc, voilà, il a quand même tiré, il a quand même tenté. Mais quand le match devient fou, Liverpool arrive toujours à mieux faire que son adversaire. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Là, j'ai eu l'impression que l'équipe jouait à Liverpool. Là. J'ai l'impression qu'ils jouaient, qu'il y avait même le chant de Liverpool, tu ne resteras jamais seul. Il y avait ce chant. J'avais l'impression qu'on était à Liverpool. Quand le match délire comme ça, les supporters qui font monter, qui donnent la force à l'équipe, ça peut que ramener à des buts. Surtout qu'il y a autant d'occasions créées par les joueurs. C'est obligé, bien sûr. Salah n'a pas marqué. Nunez qui marque depuis quelques temps, il n'arrivait pas à marquer. Là, il marque donc des buts et ça, c'est parfait. Donc, Liverpool, donc, qui continue sa remise en forme parce qu'ils n'arrivaient plus à gagner depuis quelques temps. Puis ils ont commencé à gagner un peu récemment. Et donc on a donc Liverpool qui a donc 50 points, qui reste donc à sa première place avec 50 points. Et ça, c'est le poursuivant avec Arsenal. Donc ils ont 7 points d'écart par rapport à Arsenal pour l'instant. Arsenal va jouer, comme je disais, va jouer dans pas longtemps. Il va jouer ici à 18h30 contre Aston Villa, voilà, à domicile. On va voir si Arsenal va faire mieux pour pouvoir mettre un peu de pression à Liverpool. Il ne faut pas que Liverpool se sente trop à l'aise. Donc on compte plus sur Chelsea, laissez tomber. Chelsea m'énerve, j'ai envie de frapper des joueurs, j'ai envie de frapper l'équipe, des choses. On est 5e, Chelsea est 5e maintenant. Chelsea est 5e. Heureusement qu'il y a Liverpool, franchement. J'ai l'impression que Chelsea, ils veulent laisser City revenir en fait. Ils veulent laisser City revenir. C'est n'importe quoi, Donc voilà, Bournemouth qui gagne 4-1 face à Newcastle. Franchement, il n'y a plus de petite équipe. Bournemouth qui frappe Newcastle qui venait juste de frapper Arsenal en coupe il n'y a pas longtemps, et Arsenal qui perd comme Newcastle donc, et là c'est Bournemouth qui vient frapper Newcastle 4-1. Waouh, ce championnat c'est vraiment incroyable, en Angleterre c'est vraiment incroyable, donc il faut suivre en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'espère que Chelsea va gagner le prochain match lundi, parce que s'ils ne gagnent pas, ils seront vraiment mal, ils sont au même niveau de points que Bournemouth, 37 points chacun, et il faut le dire, hein, ils sont à 2 points devant City et Aston Villa. Donc si Chelsea perd le prochain match et que City gagne ou Aston Villa gagne, surtout Aston Villa qui va jouer contre Arsenal à ce moment, s'il gagne, ben en fait Chelsea va descendre à 6e, 7e, voire 7e place. Tout dépend de City et Aston Villa. Donc, c'est pas possible. En tout cas, on va rester pour le match de Liverpool. Liverpool qui a fait donc qui fait donc un bon résultat. Donc, il reste bien sûr à la première place avec 50 points. Ça, c'est parfait pour eux. Ils s'éloignent d'Arsenal. Arsenal, donc, qui va jouer. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ouais, ils ont fait ce qu'il fallait, hein. Ils ont fait ce qu'il fallait, tout simplement. Le Pharaon n'a pas marqué, mais il a bien apporté dans le jeu. Il a lâché quelques frappes. Malheureusement, faut cadrer, mon gars. Il faut commencer à cadrer. Il était bien tenu quand même. Brentford, ils ont bien défendu aussi quand même, il faut le dire. Et ouais, c'est presque mal pour... Je suis presque mal pour Bournemouth, enfin pour Brighton, j'arrive même pas à dire son nom. Pour Brentford, je suis presque mal pour Brentford en ce moment. Malheureusement pour eux, Liverpool est beaucoup trop fort pour eux. Et ouais, il fallait rester concentré aussi. Des contre-attaques là. Ils sont 3 derrière ou 2 contre 3 personnes. C'est à un moment donné, bien sûr qu'il y aura but. Donc voilà, on va se laisser les gars. Il y a donc Arsenal, Aston Villa qui va se jouer bientôt. On va faire le débrief aussi pour ce match-là. Abonnez-vous, likez, partagez et